Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine du mois de février. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, hein, c'est une petite guidance bonus en plus de la guidance mensuelle. Et ne prenez donc que ce qui résonne avec vous, tout ne vous parlera peut-être pas. Pensez à écouter donc vos guidances mensuelles, les guidances autour des chemins de vie et années personnelles. Donc je les ai faites en hebdomadaire ici, cette fois-ci, ce mois-ci. Et puis vous avez également les guidances annuelles qui pourront venir compléter un petit peu ce que je vous dis chaque mois, notamment la guidance pour les énergies mensuelles de l'année 2025. Pensez à mettre un petit j'aime, un commentaire, toutes ces choses qui font tourner finalement l'algorithme de YouTube. Et nous allons donc commencer dès que j'aurai terminé de poser les cartes. Voilà, comme ça je pose tout et nous avons ensuite l'essentiel de l'information. Alors, ok. Alors, on a clairement une énergie ici qui indique que les choses bougent, d'accord? On est dans une période où en fait tout ce que vous actionnez, tout ce que vous mettez en mouvement est porté par la chance. Quel que soit le type de projet, hein, ça peut être aussi bien du professionnel que du personnel dans vos activités, dans vos relations, tout ce que vous enclenchez en réalité, en fait, est appelé à réussir dans ce que vous planifiez de neuf. Cette énergie, vous l'avez déjà intégrée. C'est important de le comprendre parce que vous allez voir que ce qui va venir par moment peut-être capoter ne sera pas dans de l'énergie nouvelle, mais sur des choses anciennes. On a quelque chose de central ici autour d'une forme d'union. Alors, on peut être aussi bien dans quelque chose de sentimental, de relationnel. Ça peut être un contrat, ça peut être un partenariat. C'est quelque chose qui est, d'une certaine façon, gouverné, là aussi, par la chance. Et ça vient occuper une partie de la période. C'est quelque chose qui n'est pas forcément, comment dire, encore concret, mais il y a une dimension de portée dans le temps. Alors, ce que l'on voit ici aussi, et ça pourrait apparaître à la fin de la période, c'est que il y a une énergie négative qui peut aussi bien être présente en vous que dans certaines de vos relations. C'est une énergie d'envie, de jalousie, de colère,
peut-être un petit peu tout ça mélangé. Et ce que ça vient vous dire aussi, c'est que on vous invite à ne pas perdre votre temps dans des situations qui seraient toxiques dans un sens comme dans l'autre. Vous allez d'ailleurs peut-être vous rendre compte que certains de vos efforts, et c'est pour ça que je mets l'accent, je cherche à véritablement différencier cette nouvelle vague d'énergie et ce quelque chose qui revient. On voit qu'il y a quelque chose dans lequel vous avez pu mettre beaucoup d'efforts et qui en réalité finalement se solde par une perte d'énergie, hein, une perte alors ça peut être une perte d'énergie, comme ça peut être des efforts qui sont vains, et il y a comme une résurgence de ça dans une situation. Ce que ça vient vous dire également, c'est que si votre intention n'est pas pure dans ce que vous menez, eh bien, vos efforts n'aboutiront pas. D'accord? Ça peut être aussi bien quelque chose qui se passe sur le plan physique que des constats, des réflexions intérieures que vous pourriez mener en cette période. Alors, globalement, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement enthousiasmant pour vous, puisque on voit l'émergence de la passion, du feu intérieur. Il y a quelque chose que vous pouviez avoir perdu éventuellement, que vous allez retrouver. Ce que l'on vous dit aussi, c'est que vos efforts, encore une fois, portent leurs fruits. Donc pas ceux qui sont animés par quelque chose qui n'est pas tout à fait sain, hein, mais ceux qui sont initiés par ce nouveau mouvement qui est parfaitement finalement aussi en accord avec qui vous êtes. On vous parle de bonheur, on vous parle de réussite de ce que vous entreprenez. Il est important de ne pas se précipiter, de faire les choses les unes après les autres. On a aussi une idée d'abondance qui vous vient. Donc, pour certains et certaines, peut-être que effectivement vous allez signer des contrats très juteux. Il peut s'agir de partenariats enrichissants. On n'est pas forcément sur des espèces sonnantes et trébuchantes, même si on a quand même une grosse énergie financière ici qui a l'air de vouloir arriver vers vous. Alors, nous allons prendre une carte de l'oracle de guérison de l'âme en plus pour voir ce que ça vient vous dire. Et ensuite, je prendrai une carte des anges de l'abondance pour voir un petit peu le rapport à l'abondance. Donc, pour les béliers. Alors, pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, là, autour de cette chose un petit peu négative qui est là, vous avez pu, pour certains et certaines, et ça ne sera pas le cas de tout le monde, donc c'est vraiment important de savoir faire le tri dans les informations que je vous transmets, avoir voulu obtenir une forme de réparation qui est motivée intérieurement, parfois de façon inconsciente, par une forme d'esprit de
vengeance, de rancune, ou encore une réparation à tout prix. C'est-à-dire que vous avez absolument besoin que votre vision, que votre point de vue, que votre côté soit entendu envers et contre tout et envers et contre tous. Et ici, en réalité, c'est l'ego qui parle. Voilà. Donc, soyez vigilants si vous voyez que finalement vos efforts n'aboutissent pas. Interrogez-vous, demandez-vous, mais en fait, qu'est-ce que c'est qui motive mon action, ma pensée, pour pouvoir justement mieux vous en libérer. Donc, nous avons la carte 25. J'entends. Alors, plusieurs choses. Il peut y avoir, effectivement, c'est la carte de la clairaudience, d'accord? C'est un petit peu comme si vous entendiez, pour certains et certaines, comme des messages, comme si vous étiez inspiré, et on vous demande d'écouter votre intuition, ce que vous souffle votre intuition. Ça peut aussi, de façon bien plus, on va dire, physique et matérielle, indiquer une communication, des communications téléphoniques importantes. Ça peut indiquer des conversations, des échanges. Il est important que vous soyez réellement à l'écoute. Parce que parfois, on n'écoute pas vraiment. Et du moins, on écoute, mais on n'entend pas. Et on vous invite à entendre. Parce que peut-être qu'il y a, pour certains et certaines, des choses que vous n'entendez pas. Dans ce que l'on vous transmet. Par exemple, dans une relation avec vos enfants. Je vous donne un exemple, parce que celui-là me vient. Eh bien, vous n'entendez pas ce qu'ils cherchent à vous exprimer. Alors, le rapport à l'abondance, et nous avons, superbe, l'état d'esprit d'abondance qui, clairement, vous est favorable, étant donné qu'on a quand même cette idée d'enrichissement. Donc, cette carte d'état d'esprit d'abondance vous invite à être vraiment, à ressentir pleinement l'énergie de tout ce qu'il y a autour de vous, de sentir que vous êtes déjà dans cette abondance, de la gérer aussi de façon saine et pure, et voir ce qui s'ensuit. Eh bien, écoutez les béliers, je vous souhaite une jolie première quinzaine de février. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ah oui, donc j'avais oublié, pardon, on m'a fait la remarque que je clôturais mes guidances un peu trop rapidement. N'oubliez pas que vous pouvez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Mon adresse mail se trouve dans la description sous la vidéo. Je vous embrasse.